Moi, je disais ça surtout par rapport à l'acceptation de ta bisexualité, tu vois, au sein de ta famille. C'est ça la culture, quoi. Il n'y a pas en fait de conversation de ça dans la culture. Moi, j'ai pas vraiment vécu dans cette culture. Okay. J'ai aussi, je me suis beaucoup intéressée moi-même après, quand j'avais l'opportunité de pouvoir le faire, parce que du coup, ça a toujours été quelque chose qu'on n'a pas trop parlé. Et en fait, il y avait aussi beaucoup de forains dans ma famille, donc du coup, c'était un peu chaque fois qu'on se voyait, c'était les fêtes foraines. Et du coup, ta bisexualité, t'en parlais pas? C'était Non, j'en parlais pas trop. En plus, en fait, j'avais juste pas envie de parler de sexualité vraiment avec ma famille, quoi. Ouais. Tu vois? Non, mais c'est mon genre, c'était peut-être quelque chose que j'aurais peut-être voulu en discuter, mais ma sexualité, c'est pas un truc que j'ai envie de parler forcément avec ma famille. Et ton identité de genre, après, je sais que je pouvais, hein, franchement. C'est juste que je leur ai pas laissé l'opportunité de pouvoir le faire. C'est pas de leur faute. C'est moi qui me suis pas mis aussi, tu vois, genre, dans les bonnes discussions, tu vois. Oui, mais on rappelle que c'est pas du tout obligatoire d'en parler. Non, non. Parce que ça, y a beaucoup de gens qui se sentent toujours forcés de le dire à la famille comme si c'était un dû, alors que non. Mais dans ton cas, donc. Moi, j'ai été aussi un peu outé contre mon gré, tu vois. J'avais pas vraiment envie d'en parler à cette période-là. C'était justement la période du cycle où, du coup, il y a eu toutes ces histoires et j'avais pas envie de parler de ça. Par rapport à ta sexualité ou ton identité de genre? Sexualité. Genre, mais de tout. J'avais pas envie de parler de ça. Oui, ton identité tout court. Ils en parlaient pour toi, en fait. Mais qui ça, les autres gamins de l'école? Bah ouais. Bah quand on traite de gros PD, tu vois, genre forcément, les gens, ils se posent des questions. Est-ce que t'as une amie ou un ami à qui t'en avais parlé, genre, ou à absolument personne? J'avais une amie, parce que je sais qu'elle est bi. Je sais que t'es bi. Je sais que t'es bi. Et elle m'a littéralement lâché. Elle m'a dit genre, non, je peux pas. Je te parle plus. Ouais. Ah, elle voulait pas te associer avec toi parce que du coup, elle m'a dit, t'es un perdu maintenant, je te parle plus. Mais c'est pas une amie, ça? Bah non. Ouais, clairement pas. Une amie? Bah c'est parce que c'était une amie de à l'époque, je pense, parce que c'était une personne avec qui j'étais tout le temps. Oui, mais finalement, c'est de la peur, quoi. Mais c'est très lâche. Mais du coup, tu grandis vachement avec toi et toi-même. C'est ce que tu disais, t'as besoin de. Enfin, finalement, il y a personne extérieure qui te comprenait et qui te soutenait, quoi. Enfin, c'est. Ben, j'ai quand même toujours eu des potes. Après, c'était pas des potes avec lesquels j'allais parler de tout. Et quand est-ce que du coup tu fais ton coming in, c'est-à-dire tu comprends et tu acceptes ton identité de genre? Est-ce qu'il y a un moment... à 30 ans. À 30 ans? Mais ouais. J'ai mis tellement de temps à vraiment essayer de comprendre que j'étais une femme trans. Et c'est quand j'ai vraiment eu les mots, l'opportunité de pouvoir le faire. J'ai attendu d'être aussi responsable financièrement. Parce que j'avais pas envie d'imposer quelque chose à mes parents. Et je me suis dit, genre... bah là, enfin, tu vois, c'est dur de se dire à 30 ans, genre, je suis toujours pas financièrement responsable. À 29 ans, je l'ai fait à 29 ans. Et j'ai eu mon appart et je me suis dit, bah là, je le fais. Comme ça, du coup, c'est chez moi, c'est mon cocon. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, et ben, genre, je peux ne compter sur personne. Tu vois? Je peux vivre toute seule chez moi. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et en fait, on rappelle encore une fois qu'il n'y a pas d'âge justement pour faire son coming out ou pour se réaliser ou pour se découvrir et il n'y a pas besoin de faire de coming out. Et en fait, chaque fois que je me posais les questions, est-ce que je suis une femme trans, je t'avoue que genre quand j'étais petite, les seules femmes trans que je pouvais voir sur internet, c'était des actrices porno. Et donc du coup, je me disais c'est pas vraiment le futur que j'ai envie. Et genre j'arrivais pas à me dire ça c'est un genre, c'est genre un boulot, c'est quoi, tu vois. Et il y avait pas de déconstruction de genre, il n'y avait pas de discours là-dessus, il n'y avait aucun porte-parole vraiment qui pouvait en parler, du moins que je voyais, qui était palpable, qui était genre là, tu vois, qui existait autour de moi, qui pouvait en parler. Donc du coup, c'est dur en fait de se dire que tu dois réfléchir, tu dois faire un peu une crise existentielle sur toi-même, et en plus de ça, tu dois avoir la curiosité et le privilège nécessaire pour pouvoir avoir les informations, devoir faire les recherches, devoir faire tout toute seule, quoi, tu vois. Et donc du coup, moi, ça a mis du temps pour ça. Mais en fait, je me suis retrouvé entouré de tellement de personnes trans et non binaires à une période, qui encore maintenant. En Suisse déjà? Ouais. Et donc du coup, j'ai eu une facilité de pouvoir en parler autour de moi. Ça a été un bonheur, mais de ouf. Et en fait, j'ai fait un peu mon outing de femme trans, un peu en même temps que plusieurs potes trans. Et donc du coup, on a un peu vécu ça ensemble. Et encore maintenant, et donc du coup, c'est cool, quoi. De se dire, genre, ça fait un peu du bien de se dire... tu vois, genre,
malgré mon âge, et ben genre j'ai des gens qui me comprennent parce qu'ils ont un peu le même âge aussi, tu vois, et genre ils passent aux mêmes crises d'angoisse et d'anxiété et de dysphorie dans le monde, quoi. Ouais. Et puis le point santé mentale, parce que pendant toutes ces années, finalement, personne t'accompagne. Enfin, je sais pas si du coup t'allais voir quelqu'un, mais personne t'accompagne, donc t'es vraiment toi avec toi-même et t'as l'impression en plus d'être une anomalie parce que tu vois pas que c'est quelque chose qui peut exister. Donc comment est-ce que t'arrives à gérer ça avec toi-même, tu vois? Enfin, tu gères comme tu peux, quoi. Il y a pas de carte pour gérer ça. Moi, je pense que le meilleur moyen, c'est d'en parler, forcément. Mais après, avoir le privilège d'avoir quelqu'un pour en parler, c'est un privilège pour moi, tu vois, genre vraiment. Et genre, être entouré, c'est un privilège. Est-ce qu'il y a du coup un moment où tu fais ton coming out trans à tes parents? Est-ce qu'il y a un moment où, même pas forcément coming out trans ou bisexuel ou ce que tu veux, mais est-ce qu'il y a un moment où tu assois tes parents et tu leur dis, ou tu parles? Est-ce qu'il y a un moment de communication envers tout ça? Oui, mais je dirais que ça se fait encore. Parce que c'est toujours des moments où en fait on discute. J'ai pas eu de moment vraiment où genre ok, je vous parle de tout ça. Ça s'est fait sur plusieurs discussions où genre on parlait de quelque chose en particulier et du coup je leur expliquais. Parce que je pense qu'ils ont aussi mis du temps à comprendre que c'était ok de me poser des questions. Et même des questions qui peuvent paraître des questions bêtes. C'est des questions qui sont difficiles, mais c'est des questions qui sont importantes. Et en fait, moi, ce qu'il fallait que j'essaie de me dire aussi, c'était que ils étaient aussi en train de faire une sorte de deuil, tu vois. Genre le deuil de leur fils et la naissance d'une nouvelle fille. C'est un peu dur comme mot, mais c'était un peu ça qui s'est passé. Donc du coup, ça a été une période un petit peu triste, mais Manon qui est tellement belle. Et donc du coup, forcément, ouais, on a eu plein de discussions. Ma mère, elle m'a beaucoup parlé par email parce qu'elle avait un peu de peine, tu sais. Mais oui, mais bon, c'est une bonne stratégie tu trouves le moyen que tu veux, tu vois. Et genre, quand t'oses pas mais que tu peux faire autre chose, vas-y, écris-moi une lettre, tu vois, genre tu mets. Ouais. Moi ça, on encourage. Et le reste de ta fratrie, du coup, t'as dit que t'avais une sœur? Oui, j'ai une sœur. Et c'est tout? Ouais. Ok, et avec elle? J'ai une sœur, 3 cousines, je suis entouré de femmes, quoi. Ok, mais, mais ça aussi, enfin, avec ta sœur, par exemple, ouais. Ouais. Ben, elle est un peu réservée aussi, ma sœur. Elle m'a pas foutu droit au mur, genre, ouais, vas-y, dis-moi non. Elle est hyper chill. J'ai toujours su que c'était quelque chose qui était tranquille avec elle. Et donc, du coup, j'ai jamais eu peur, en fait, de lui dire vraiment à elle. J'ai eu, mais son jugement était hyper important. Tu vois, si elle m'aurait dit oula non, je sais pas ce que j'aurais fait. Ah, tu penses vraiment? Ah ouais, bah ouais, parce que mes parents, tu sais, genre on est éduqués par les mêmes parents et on a une éducation qui est la même et je sais qu'on a une très bonne éducation et je savais que moi, j'aurais dit complètement oui à ma sœur, tu vois. Je leur ai même pas laissé le choix de pouvoir lui dire oui. Je l'aurais accepté directement. Et je trouve le fait de se dire genre j'ai le privilège de t'accepter, non, tu me tolères pas en fait. Genre c'est moi qui te laisse le privilège de rester dans ma vie. Et j'adore ça. Mais oui, mais parce que franchement, voilà quoi. Ça, ouais. Et moi, je sais très bien que ma sœur, je l'aimerais quoi que ce soit, n'importe ce qui se passe, tu vois. Et donc du coup, j'étais un peu terrifiée en me disant genre, imagine non. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre si elle me dit genre que ça va pas, parce que c'est ma sœur. Ma sœur, c'est genre, je pense, c'est la femme la plus importante pour moi, quoi.